J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir avec Nico pour un nouveau live DeFi. Salut Nico, comment ça va? Et salut à tous, comment ça va? Salut Alex, comment ça va? Ça va la forme. Du coup, bah voilà, je vous avais prévenu la dernière fois. On va se retrouver maintenant de manière hebdomadaire avec Nico pour vous parler de finances décentralisées. De quoi on va parler aujourd'hui, Nico? Quels vont être un petit peu les thèmes principaux du jour? Ouais, aujourd'hui on va parler de deux choses, deux actualités dans la DeFi. Il y a un premier token qui s'appelle Optimism, qui est un très très bon token sur la DeFi, une Layer 2. On a beaucoup de choses à dire sur Optimism aujourd'hui. Et le deuxième sujet du jour, ça sera GRT. GRT, je pense que Alex, tu vas nous gratifier d'une Ouais, petite analyse GRT. exact. C'est une crypto qui a beaucoup de potentiel, qui vient d'exploser de ouf. Ouais, Et donc, du coup, salut Ryan. Et donc, du coup, il y a un très gros potentiel et surtout, c'est un jeton que moi, je stack depuis un an. Donc, je vous montrerai comment on arrive à stacker en fait du GRT et à gagner des revenus, des cryptos supplémentaires. ok, ok, top. Bah écoute, c'est parfait. Bah, comme on vous le disait un petit peu la dernière fois, c'est vrai que voilà, le marché au mois de janvier il s'est relancé. Et du côté de la finance décentralisée aussi, on retrouve un petit peu plus d'activité au sein des projets DeFi. Donc là, en l'occurrence aujourd'hui, ça va être Optimist et The Graph. Et en plus de ça, leurs tokens ont aussi bien performé, hein. Je pense que vous en avez entendu parler. Le GRT ces derniers jours est en feu total. Il a fait de très très belles performances. Donc ça va être l'occasion, comme l'a dit Nico, à la fois de parler vraiment de la DeFi de manière intrinsèque au sein de ces projets, au sein de ces blockchains. Du coup, proposer des solutions, par exemple, justement de stacking. Mais ça va être aussi l'occasion de faire un petit point analyse technique sur ces tokens, directement liés à leur blockchain, effectivement, qui sont un peu en feu en ce moment et sur lesquels il y a aussi des opportunités. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui sont présents. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la fois à mes réseaux mais aussi à ceux de Nico. Je vous les partagerai encore une fois dans le Discord. Et puis voilà, d'ailleurs justement, autre chose, n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord. Donc là aujourd'hui les deux thèmes OP, The Graph. Ça va être un petit peu les deux principaux sujets du jour. Donc voilà. Nico, on commence par quoi? On commence par lequel? Allez, on commence par Optimisme tranquillement parce que c'est celui qui est le plus facile. Ok, Et ensuite, on s'occupera de GRT puisque c'est un peu plus technique. ok, parfait. Euh, ok, ça te va comme ça? Super, let's go. Yes. Euh, Est-ce que je peux juste en même temps que je suis sur mon live, j'arrive pas à changer. Du coup, on va le faire autrement. On va le faire comme ça. Ah, c'est un peu pourri. Ouais, tant pis, je vais le. Écoute, Alex, on fera une autre manière la prochaine fois, mais c'est pas grave. Ok, Euh, comme tu veux. désolé pour ça. Optimisme, en fait, donc en fait, c'est une layer 2. Qu'est-ce que c'est qu'une layer 2? C'est une couche de blockchain qui est construite au-dessus d'une blockchain qui est plus sûre. Typiquement, euh, Ethereum est une blockchain qui est celle qui est au cœur en fait de la DeFi. Ouais, C'est celle sur laquelle toutes les applications DeFi sont construites. Mais le problème d'Ethereum, c'est que même si elle est ultra sécurisée, elle est très robuste, elle a un problème, c'est qu'en fait, elle peut pas absorber un nombre de transactions trop élevé. C'est pour ça que quand tu avais en fait tout le pic des NFT, par exemple, dont Bored Ape, et quand ils ont vendu leur metaverse, en fait, toute la blockchain en fait a capoté ouais, parce qu'elle n'est pas capable d'absorber en fait un nombre de transactions trop important. d'accord. Et comme dit Ryan, c'est comme Polygon Matic, exactement, comme Arbitrum. Enfin voilà, c'est les trois plus connus. D'accord. Euh, et en fait, donc tu as Arbitrum et Optimism qui sont les deux layer 2 majeurs. Arbitrum, comme je suis en train de pointer là sur mon écran, il y a 1,44 milliard de dollars sur cette blockchain-là qui sont dans la DeFi. Ok, Donc c'est très très important, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup moins que Ethereum, mais parce que c'est beaucoup plus récent ouais, qu'Ethereum. Mais à terme, en fait, toute la DeFi migrera en fait d'Ethereum
vers, vers, vers les Layer 2 parce qu'en fait, elles héritent de la sécurité d'Ethereum, mais d'un autre côté, elles n'ont pas les problèmes de frais de transaction. Et donc, du coup, comme elles peuvent absorber beaucoup plus de transactions, les frais de gaz, les frais de transaction, ils sont beaucoup plus bas. Ok, ouais, donc en fait, pour résumer, en fait, les Layer 2, c'est un petit peu les évolutions. Genre, si par exemple c'était un Pokémon, on pourrait dire que Polygon est une évolution d'Ethereum tout en gardant effectivement les bienfaits de base d'Ether, quoi. C'est exactement ça. C'est un peu genre tous les avantages sans les inconvénients. Ok, En gros, imagine que Ethereum, c'est les Champs-Élysées, c'est très beau, c'est prestigieux, c'est la meilleure blockchain, c'est la meilleure avenue, c'est la plus belle avenue du monde, c'est ouais, très bien. Mais en fait, tu peux pas circuler. ouais, Tu peux pas circuler, il y a des feux partout, il y a des piétons partout, il y a des touristes, ils te font chier, enfin bref, c'est le bordel, quoi. Donc du coup, t'as juste en dessous de l'avenue des Champs-Élysées, bah, t'as le métro. Donc le métro, c'est beaucoup moins prestigieux, tu vois pas toutes les boutiques, tu vois pas Louis Vuitton, il n'y a pas le Fouquet's, mais si tu veux te déplacer, bah, ouais, tu prends le métro et c'est beaucoup plus facile. Et bah, en gros, c'est exactement pareil. C'est d'accord, exactement pareil. Ça corrige, comme dit Ryan, ça corrige les défauts de la Layer 1. C'est d'accord. exactement ça. Ok, ça marche. C'est très clair. Dites-moi Ok. aussi du côté de mon live s'il y en a qui comprennent pas très bien. En tout cas, il y en a qui ont l'air d'adorer le projet d'Optimisme, hein. Il y en a un qui a l'air vraiment chaud, donc ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Matic ne fait qu'exploser. Bah exactement, on parlait à l'instant de Polygon. Alors on vous disait tout à l'heure les tokens comme OP, comme GRT qui performent très bien. Effectivement, là quand on regarde un petit peu toutes les Layer 2 que tu montres à l'écran, c'est vrai que Avax c'est un token qui a très bien performé. Matic c'est un token qui a très bien performé. FTM, même chose. Forcément, quand derrière ces cryptos-là, derrière ces tokens-là, il y a des projets qui sont utilisés et en plus qualitatifs, et ben forcément, c'est des tokens qui prennent de la valeur. Et justement, on vous fera une petite analyse après, enfin je vous ferai une petite analyse technique après dessus, et vous verrez que c'est des tokens qui sont amenés à être énormément valorisés à l'avenir. Exact. Donc, Et en fait, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, donc d'une part, ça fait partie de l'actu, ça fait complètement partie de l'actu DeFi, mais il y a un autre truc en fait, et donc du coup, on va même en profiter pour faire quasiment, Alex, si t'es ok, le premier call. ouais, C'est un call qui est un peu long terme, mais en fait, Optimisme, ça a pas mal pris sur les 3 derniers mois, parce ah, alors tu bugs un petit peu, Nico. qu'en fait, il y a beaucoup plus de transactions et ça arrive. Mais c'est qu'en fait, il y a une. Ouais, Ouais, t'entends? ouais, c'est bon, je t'entends. Je rafraîchis en même temps. Ouais, désolé. Ouais. Alors, En excusez-moi, même les temps, gars. Alors, mais en fait, je sais pas si tu m'entends, mais du coup, le point qui est important. en fait, on est en décalage total, Nico. Je pense que tu lags de ouf, on est en décalage total. Et en plus, moi, quand je parle, je m'entends en fait. Je m'entends parler dans ton micro. Il y a un écho. Ok. Ça devrait être mieux. Là, c'est bon, je crois. Yes. Parfait. Ouais, et ce que je te disais en fait, donc dans le premier call, c'est que Optimism va faire très prochainement une mise à jour. Une mise à jour qui est attendue, qui s'appelle Bedrock. D'accord. Et Bedrock, en fait, rendra les frais de transaction de nouveau encore moins chers, sera capable d'absorber encore plus de transactions sur sa blockchain. Comme on l'a vu un peu plus tôt, Optimism, elle est un peu derrière par rapport à Arbitrum. Ouais. Et en fait, cette mise à jour, c'est possible que du coup, elle remette les pendules à l'heure avec ses concurrents, dont D'accord. Arbitrum. Donc, il y a peut-être un très bon coup à jouer de ce côté-là, côté Optimism, si la mise à jour se passe correctement. Ok. Ok, ok. Alors évidemment, on va faire une petite analyse dessus. Je vais en profiter parce que c'est vrai que c'est effectivement un token qui a très très bien performé, qui a suivi un petit peu
la tendance du marché évidemment, mais on identifie quand même, on en avait parlé je crois brièvement la dernière fois, on identifie quand même dès le mois d'octobre, novembre dernier, une reprise en fait de ce token qui est assez représentatif de la DeFi dans sa globalité, où effectivement fin 2022 on a recommencé à avoir un petit peu d'activité. Donc là vous voyez il y a eu un truc sympa. Malheureusement il y a eu le crash de FTX qui nous a un petit peu coupé dans cette lancée. Et vous voyez que depuis on est sur une très belle tendance haussière. Et là sur 2 jours, donc là vous avez le graphe sur 2 jours, et ben on voit que on est parti en discover of price. Donc ça veut dire que là aujourd'hui on n'a plus aucune structure limitante qui peuvent potentiellement faire office de résistance et on part en découverte de prix. Donc on n'a plus forcément de limite en fait et on va se laisser porter par à la fois l'activité de la blockchain et aussi par le mouvement global du marché. Et on voit du coup une très belle cassure de structure. Donc c'est plutôt intéressant. Et effectivement, à long terme, ça peut être un token qui peut être amené à être bien valorisé. Comme on vous parle des fois, comme je vous dis sur Avax, comme je vous dis sur Matic, comme je vous dis sur Atom, bah là c'est aussi pourquoi pas un token qu'il va falloir surveiller attentivement. Je te relaisse la main, Nico. Super, je pense que je peux rien dire de plus là-dessus. C'est au contraire, c'est genre super, c'est super clair. Juste pour info, je t'ai invité sur le live à genre co-héberger pour faire un live TikTok. Mais alors relance l'invitation. Ah ouais, c'est bon. Je sais pas si t'as reçu l'invite. Yes. Ouais, alors attends, parce que du coup je vais t'entendre. Ok, nice, c'est bon. Ok, super. Donc ça c'est pour OP. Alors évidemment les gars, on précise bien que c'est pas un conseil en investissement, d'accord. On n'est jamais sûr à 100%, il existe toujours des risques. Ça c'est une évidence. C'est-à-dire que voilà, il peut très bien avoir des soucis sur la blockchain. Il peut très bien à un moment avoir un manque de sécurité, un manque de scalabilité. Il peut arriver plein de choses. Donc on ne dit pas avec certitude que c'est un token qui va tout exploser forcément au prochain bull run, mais si vous voulez vous constituer un bac d'investissement avec des cryptos dans le domaine de la DeFi, bah, c'est pour moi un des incontournables. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument en acheter et mettre toute sa maison dessus. Surtout que là, aujourd'hui, vous voyez qu'on a quand même pris pas mal de valeur. Donc peut-être que attendre un certain retracement pourrait être intéressant pour choper des prix plus intéressants. Donc voilà pour OP. Tu avais des choses à rajouter sur Optimisme ou pas, Nico ? Non, je vais juste répondre à la question de Ryan qui disait je connais pas trop Optimism. Est-ce que tu peux redonner les grandes lignes? Donc ouais, c'est une layer 2. Donc juste pour résumer et après on passe à l'autre crypto. C'est une layer 2. Elle est construite au-dessus d'Ethereum. Comme tu le disais, je pense, elle hérite, en fait, elle corrige les problèmes de la Layer 1 et en particulier d'Ethereum. Elle hérite de sa sécurité, mais surtout elle permet d'avoir des frais de transaction réduits et d'aller beaucoup plus vite qu'Ethereum. Ok. Voilà. Alors, par contre, juste, je pense que je vais t'enlever en fait de mon live parce que du coup, moi, ceux qui sont sur mon live, ils t'entendent en 2 fois. Et tu vois, là, ils me disent ça résonne, on comprend rien. Ouais. Décidément, il faut vraiment couper le truc, quoi. Ouais, il faudra qu'on trouve une organisation plus simple. Ouais, je me suis Vas-y, je me suis déconné. Ouais, désolé. Non, t'inquiète, c'est pas grave. On fera un autre live pour moi la prochaine fois. Ouais, voilà. Désolé. Ok, parfait pour OP. Si vous avez Est-ce que tu as des questions de ton côté? Ouais, alors attends, je check les questions. Alors, excusez-moi pour l'écho, hein, les gars, désolé. OP est vraiment puissant, le jour où il va exploser, ouais, carrément d'accord. Ethereum a encore mis des mises à jour à venir, ça pourrait changer la donne des Layer 2. Alors, effectivement, Ethereum va lui aussi, en tant que Layer 1, continuer à faire des mises à jour, à modifier sa blockchain. Donc, effectivement, ça aura un impact aussi sur les autres couches. Donc, évidemment. Alors là, on n'est pas sur un live analyse technique, les gars. Là, on parle DeFi ce soir, donc on verra plus tard pour de l'analyse technique. Donc voilà. Sinon, non, il n'y a pas d'autres questions de mon côté, Nico. Ok, cool. Et bah du coup, si c'est bon pour toi, on peut passer à la suite. Ouais, carrément. Let's go. Ok. La suite, ça s'appelle The Graph.
Et je crois que ton audience hier avec The Graph, avec ce qui se passe, parce que ça a explosé ces dernières semaines, non? Exactement, ouais. Alors surtout ces dernières semaines, pardon, et ces derniers jours aussi, vous avez été très nombreux dernièrement à me poser des questions sur le GRT, qu'est-ce qu'il va faire, où il va se diriger. Effectivement, hein, alors déjà depuis le début janvier, c'est fou, mais effectivement à plus court terme, par exemple là, je me mets sur du H1, notamment hier, on a eu des performances assez impressionnantes du GRT qui a pris, je vais regarder en direct. Sur la journée d'hier, voilà, le GRT qui a fait quasiment plus 80%. Donc des performances vraiment impressionnantes. Là encore, voilà, parce qu'on a un token qui a une blockchain, un projet derrière qui est intéressante, qui a de l'activité, qui innove et du coup qui va être utilisé. Et donc forcément, ça amène derrière à avoir un token qui est davantage valorisé, si je puis dire. Toi, dans quel, toi, évidemment, tu ne traites pas forcément le GRT, mais qu'est-ce que tu fais avec du coup, avec ce projet The Graph? En fait, donc moi, je fais plus de l'analyse fondamentale. Donc en gros, moi, j'investis dans des projets si je pense qu'il y a du potentiel, quoi. Ouais, Là, au-delà de dire si GRT, ça a augmenté ou pas, en fait, déjà, il faut comprendre ce que ça fait, quoi. GRT, en fait, c'est un protocole, c'est pas une blockchain, c'est un protocole qui ordonne tout ce qui se passe dans la blockchain et qui indexe. d'accord. En gros, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Les pistes sur la blockchain, ils sont pas en fait, ils viennent pas de l'offre et de la demande en direct. Ouais, Ils viennent de ce qu'on appelle des oracles. Des oracles, tu as peut-être entendu parler de Chainlink ouais, ou de API 3. ouais. Et ben, en gros, ça, en fait, c'est des oracles. En gros, c'est des espèces d'énormes filets de pêche qui récupèrent en fait des informations, enfin toutes les informations possibles et imaginables. D'accord. Sauf qu'en fait, eux, ils récupèrent toutes les informations, mais ils savent pas, en fait, ils savent pas les traiter. Ok. Ils savent pas les traiter. Du coup, en fait, pourquoi il y a une application qui s'appelle The Graph derrière, c'est qu'en gros, eux, ils sont capables d'aller piger en fait tout ce que les oracles ramènent comme données et ensuite de les ordonner, de faire en gros pour faire la base de données de la blockchain pour que ce soit beaucoup plus facile Ok. pour chercher en fait pour chercher ou pour enfin en fait pour trouver les informations que tu cherches. Ok. The Graph, The Graph, ça fait ça et c'est le leader dans son domaine. Et ça t'a pas échappé parce qu'on parle que de ça depuis des mois, mais l'IA, dont ChatGPT, Ouais. ChatGPT en fait se sert de The Graph pour alimenter en fait son propre moteur. Donc D'accord. c'est ça en fait Ah qui est oui, bah oui, super, je le qui est vois là sur super, sur leur site. Ouais. T'as enlevé tes écouteurs, Nico, là ou quoi? non, je les ai remis, j'ai coupé mon live, Ah, ok. je suis qu'avec toi, là, je bouge Ok. pas. Ok, ok. Ouais, du coup, excuse-moi de t'avoir coupé, mais ouais, c'est ce que je vois sur leur site, effectivement, là, qu'ils affichent justement cette connexion avec l'IA, ouais, effectivement. Bah, du coup, Et ouais, comme tu disais, c'est en pleine tendance, encore une fois, et du coup, c'est là aussi, c'est super intéressant. exact. Et en fait, c'est pour ça que, comme on entend beaucoup parler de ChatGPT et tout, du coup, il y a une grosse tendance. Et en fait, comme ils servent de la blockchain pour alimenter les moteurs d'intelligence artificielle, du coup, ils servent de The Graph. Ok, C'est ok. ça qui est, c'est ça qui est, c'est ça qui est fort, Et quoi. du coup, on pourrait Euh, potentiellement voir d'autres IA, autres que ChatGPT, se servir aussi du protocole de The Graph pour leur développement, du coup. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'avais fait une analyse fondamentale il y a plus d'un an et j'avais beaucoup cru à ce token. J'ai bien fait parce que du coup, là, c'est en train de remonter. Mais j'ai pas vendu pendant le bear, etc. Parce que en fait, je crois au projet. Ouais, Mais du coup, il y a rien qui empêche évidemment d'autres concurrents de ChatGPT. Je pense à Jasper et plein d'autres ouais,
pourront faire demain exactement la même chose et venir se connecter aux API de The Graph pour venir consommer encore l'information. Donc le potentiel de GRT, pour moi, il est très important. Après, c'est pas un conseil, c'est une conviction que je partage, où je trouve que il y a un gros potentiel avec The Graph. Ok. Un très gros potentiel avec The Graph. Bah, c'est vrai que moi, tu vois, quand je fais effectivement des analyses, on va dire long terme, donc du coup du fondamental pour chercher des projets, c'est vrai qu'il y a une question que je me pose, c'est quels vont être les domaines d'application de la blockchain ou du protocole en question. Donc, dans quel secteur ils vont pouvoir être applicables. Et est-ce que le projet, il a une utilité? Est-ce qu'il résout un problème? Est-ce qu'il va être applicable, en fait? Et quand, effectivement, la réponse à ces questions, c'est oui, et dans plein de secteurs différents, forcément, c'est quelque chose qui a directement du potentiel. Parce que du coup, c'est un truc qui va être utilisé par un grand nombre. Là, on voit ChatGPT, je ne sais combien c'est de millions d'utilisateurs en l'espace de quelques mois. Et du coup, forcément, ça va être utilisé, ça va résoudre des problèmes. Et donc, tu as un potentiel qui est en fait effectivement énorme. Ouais, et en fait, c'est exactement ça. Et pour moi, c'est un des jetons sur lesquels je mise, un des altcoins sur lesquels je mise quand c'est pas du Bitcoin ou de l'Ethereum. Ok, alors je vois dans le chat, il y en a qui demandent justement les cryptos sur les IA. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, je vous ai fait un top 5 en fait des projets crypto liés à l'IA. Alors, j'ai pas mis The Graph dedans parce que je savais pas qu'il travaillait en collaboration par exemple avec ChatGPT. Mais je vous ai fait un petit top 5 justement des protocoles et des cryptos qui pour moi aujourd'hui ont un lien avec l'IA et du coup un potentiel intéressant. Sachez que par exemple on sait qu'il y a eu des cryptos qui ont été hype dans le domaine des NFT, il y a eu des cryptos qui ont été hype dans le domaine des métaverses. Pour moi le prochain secteur dans la crypto qui va avoir beaucoup de hype, ça va être ces tokens qui sont liés à l'IA. C'est un peu l'avenir quoi. Vas-y, Ouais, Nico. c'est même carrément l'avenir, quoi. Il y en a plusieurs. Ta vidéo, je l'ai vue. Effectivement, je trouve que c'est un très très bon, top 5. Après, le problème, c'est que quand tu fais de l'analyse, quand tu fais un projet comme ça, quand tu fais de l'analyse comme ça, tu peux pas en fait tout miser sur un seul projet. En fait, bien sûr. il y en a un qui va exploser et peut-être les 4 autres ou les 10 autres que tu enfin parce qu'il y en a 5 autres que tu n'as pas nommé si tu fais un top 10. Ouais. Du coup les 9 autres ils vont rien faire ou alors ils vont se cracher quoi. C'est ça. Donc du coup en fait c'est un peu difficile parce qu'il faut vraiment se diversifier quand on fait des choses comme ça, quoi. C'est ça, comme tout de toute façon, voilà. Aujourd'hui, il y a quand même une concurrence effectivement dans ces secteurs-là. Alors là, on parle de l'IA, mais ça peut être dans d'autres secteurs, hein. Par exemple, si vous regardez le métaverse, il y avait les deux gros concurrents, Mana et Sand. Probablement qu'à l'avenir, il ne restera qu'eux et que tous les autres petits projets métaverse se feront écraser. Aujourd'hui, si on prend des comparatifs avec des secteurs qui sont là depuis plus longtemps, je vais prendre l'exemple des téléphones, des smartphones. Aujourd'hui, vous avez Apple, Samsung, certes, ok, qui dirigent, mais derrière, vous n'avez pas non plus 50 autres marques de téléphone. Vous avez quoi? Allez, il y a Huawei qui est balèze. Je ne sais même pas si je pourrais en citer d'autres. Enfin, vous voyez, ça se limite à quelques entités. Et ça sera pareil avec les projets crypto métaverse, avec les projets crypto IA. Il n'y aura pas une multitude d'entreprises ou enfin du coup de blockchain qui seront sur ces secteurs-là en fait. Ça sera les plus qualitatifs, les plus performants, les plus scalables, les plus sécurisés, les mieux décentralisés, ceux qui résoudront de la meilleure manière les problèmes. Ça sera la loi du plus fort, un petit peu comme dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, quoi. Ouais, dans le monde d'Internet, aujourd'hui, hein, t'as pas, tous les protocoles ont pas vocation, à avoir 15 000 fournisseurs et tout, donc il y en a un ou deux qui est bon et en gros, on fera la même chose. Pour l'instant, il y en a beaucoup et au fur et à mesure, il y en a un qui va se détacher, deux qui vont se détacher et puis les autres, soit ils feront comme Nokia maintenant, c'est-à-dire en gros plus rien, soit ils auront complètement disparu. Et puis voilà quoi. C'est ça. Mais du coup, comme tu veux pas miser sur un parce que c'est trop risqué, du coup l'approche la plus
la plus sensée, on va dire, autant qu'on puisse dire quand on fait de l'investissement, bah, c'est de diversifier au maximum, quoi. Ouais, exactement, c'est ça, c'est que faut bien que vous compreniez les amis que même si effectivement le projet il est super intéressant, il a du potentiel et enfin, il peut marcher, c'est pas pour ça qu'il va forcément marcher. Si on prend l'exemple aujourd'hui des startups, des mecs qui ont des idées de startups formidables avec des potentiels énormes, il y en a tous les jours. Mais c'est pas pour autant qu'elles arrivent toutes à réaliser leurs objectifs. Parce que bah il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et donc il y a une sélection, il y a un tri qui se fait. Et là encore, comme tu le disais très bien Nico, c'est là où est l'importance énorme de la diversification. C'est de pouvoir du coup s'exposer sur ces différents projets et du coup de saisir l'opportunité sur celui qui marchera quoi. Donc voilà. Et du coup toi tu me disais le GRT du coup cette crypto en laquelle tu crois, en plus de ça tu la stack c'est ça? Ouais, et donc du coup, il y a un truc que tu peux faire avec GRT. Alors, tu peux pas le faire avec tous les protocoles, mais en fait, tu peux stacker en fait ce jeton. Ok. Stacker, en fait, ça veut dire que tu les donnes en fait en fait, ils sortent de ton portefeuille. Ils sont sur un smart contract et en fait, ils sont confiés à un délégateur, à un validateur en fait qui va valider en fait les transactions sur la blockchain. D'accord. C'est quelque chose que tu peux pas faire avec Bitcoin, par exemple, parce Ouais. que Bitcoin, c'est du proof of work. Ouais. Ok, donc c'est des mineurs en fait qui essayent de résoudre des problèmes de cryptographie très complexes. C'était le cas d'Ethereum avant The Merge, Ouais. donc avant le 15 septembre 2022. Et depuis The Merge, Ethereum est passé lui-même à, à du proof of stake et donc du coup avoir des stackers, donc du coup des validateurs qui vont en fait valider les transactions sur la blockchain. D'accord. Donc on va pas entrer dans le débat de est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, Oui. est-ce que c'est plus sécure, est-ce que c'est moins sécure. Moi je suis pas assez expert. Le seul truc que je vois c'est que moi je suis investisseur et que quand j'ai des GRT, je peux les stacker et donc du coup je peux gagner en fait des revenus complémentaires parce qu'en fait c'est ça en fait en fait le modèle du stacking c'est quoi? C'est t'as des validateurs en fait ils contrôlent des nodes, des nœuds, des nœuds de validation. Par exemple sur Ethereum, il faut avoir 32 Ethers, ok, 32 ETH pour pouvoir pour pouvoir créer en fait un nœud de validation. Ok. GRT, c'est autre chose. AVAX, tu peux stacker aussi. Je stack du AVAX, c'est encore autre chose, etc. Mais en gros, tu as un certain montant nécessaire pour pouvoir valider. Et ensuite, en fait, le système, la blockchain, en fait, au fur et à mesure des transactions, va te confier en fait des transactions à valider, en sachant que plus tu valides de transactions quand tu es validateur, plus tu gagnes des tokens. Okay, donc tu gagnes les tokens natifs de la blockchain. Donc là, tu gagnes, enfin, si tu es validateur GRT, tu gagnes des jetons GRT en plus. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le système est plutôt bien fait pour tout ce qui est proof of stake. C'est-à-dire qu'en gros, plus tu as de jetons et plus on te donne de transactions à valider. Tu vois, on revient un peu au même système de, en gros, winner takes all, quoi. Ouais. Donc, le plus t'as de jetons, le plus tu valides. Donc, toi, ton boulot en tant qu'investisseur, quand tu achètes du GRT et que tu veux stacker, en gros, ton taf, c'est de trouver un stacker, un validateur qui ait suffisamment de transactions à valider pour que toi, ça te rapporte quelque chose et qui, en même temps, te laisse une commission qui soit correcte pour que tout le monde soit gagnant en fait. D'accord. Parce que quand tu valides, en fait quand tu confies tes jetons, toi tu gagnes au fur et à mesure de ce que le validateur valide en fait. Et en échange de toi lui avoir confié tes jetons, et bah du coup il rémunère une partie des jetons GRT qui gagnent en plus. D'accord. Ok. C'est gagnant-gagnant. Ok, ça marche. Okay. Et bah écoute, tu vas nous montrer un petit exemple, comme ça on va pouvoir vous imaginer tout ça les gars, et on va pouvoir vous montrer justement comment potentiellement vous allez pouvoir vous aussi utiliser cette technologie qu'est le stacking pour investir d'une autre manière vos cryptos. C'est pour ça, alors quand on parle de diversification,
c'est diversification dans les projets, mais vous voyez qu'aussi on peut diversifier la manière dans laquelle on investit. C'est-à-dire qu'on peut holder, on peut faire du trading et on peut aussi utiliser ce que la DeFi nous propose pour faire du stacking tout simplement. Donc hop, là je vais vous montrer, enfin Nico va vous montrer comment un petit peu vous pouvez procéder pour justement utiliser tout ça. Nico, je te laisse expliquer et montrer ça. Exact. En fait, le premier point, c'est que GRT, ça se trouve pas en fait partout, relativement facilement. C'est un token qui maintenant commence à être connu. Et tu peux le trouver, par exemple, si tu partages toujours mon écran, tu peux en acheter sur Binance, sur Coinbase ou sur KuCoin. Tu vois, donc c'est quand même parmi les échangeurs les plus connus, on va dire, du marché. D'accord. Donc là, tu vas sur Binance, tu achètes tes GRT et ensuite tu les transfères sur ton portefeuille MetaMask. D'accord. Ça, c'est le premier point. Une fois que tu as transféré, donc tu fais bien attention à tes clés, tu perds pas ton mot de passe, d'accord? Tout ça, on est d'accord. Bien sûr. On fait pas n'importe quoi avec ces seed phrases, on fait pas n'importe quoi avec le mot de passe. On les donne quand tu copies bien ton adresse. Ah, tu bugs là, Nico. On t'entend plus très bien là, ça coupe. Je sais pas si c'est ta co. Est-ce que il faut vraiment que je fasse mieux que ça encore la prochaine fois, je pense. Ouais, là, je crois que c'est bon. Je te disais. Ouais, en fait, il faut pas que je change d'écran. J'ai l'impression que plus ça load et plus ça fait n'importe quoi, en fait. Donc, ouais, je te disais, Binance, KuCoin, Coinbase. Ça, c'est les trois échangeurs principaux sur lesquels tu t'achètes du GRT. Tu le transfères sur ton portefeuille MetaMask et tu arrives sur thegraph.com. Ok. Et tu connectes avec ton portefeuille décentralisé, avec ton portefeuille MetaMask. Ok. Là, tu vois ici, je t'ai mis un petit exemple, mais en gros, donc en fait là, c'est tout ce qui se passe côté stacking niveau graph. D'accord. C'est que tu vois, il y a eu pour 891 600 jetons GRT qui ont été payés sur les 3 derniers mois. Tu vois, donc en gros, il y a quand même beaucoup d'activités. Et en tout, il y a 1,9 milliard de jetons GRT qui sont stackés et qui ont généré 341 millions de tokens en reward pour les stackers. D'accord. C'est quand même quelque chose qui peut être tout à fait lucratif, tu vois. Ouais. Enfin, pour moi, je trouve ça lucratif, quoi. Ok. Tout ça, après, le reste, on s'en fout un petit peu. Et en fait, comment tu vas stacker, ça risque de bugger, mais si ça bug. Ouais, ça bug un peu. Bon, désolé les gars, hein, pour ceux qui sont sur le live. Il y a des petits problèmes de code, juste le temps que la page de Nico charge. Et puis comme ça, on va pouvoir continuer à vous montrer comment ça marche. Je vais juste attendre que sa page charge et normalement ça devrait être bon. Je charge juste la page. Ouais, t'inquiète. Comme ça, la prochaine fois, je ferai autrement. On fera plus de live comme ça parce que là, c'est trop compliqué en fait. Pour ceux qui regardent, ça fait pas une très bonne qualité. Ouais, là on t'entend plus. Je vais répondre à quelques questions le temps que les pages de Nico se chargent. Super ces explications. Vous voyez quoi comme capitalisation sur GRT à moyen terme? Après c'est compliqué à répondre comme question ça parce que ça va dépendre en fait un petit peu du marché. Arbitrum, il commence à se passer des choses dessus. Faut pas aller des tokens qui se stackent, trop de pression vendeuse. Bah oui, mais tu peux utiliser ces tokens pour les stacker justement. Tu gagnes des revenus avec une valeur qui se dilue, tu gagnes rien au final. Bah si, bien sûr que si, parce que si en plus le token que tu stackes prend de la valeur grâce au marché, tu gagnes presque 2 fois. Le stacking, la plateforme ferme, t'es baisé. Alors c'est pour ça qu'il faut aller sur du décentralisé, il vaut mieux aller sur du décentralisé. Après voilà, le risque zéro n'existe pas. Tu me diras, t'as tes cryptos sur Binance, c'est pareil, si Binance ça tombe, t'as plus rien. Donc voilà, après la chose qui est bien, c'est qu'aujourd'hui aussi vous pouvez faire du stacking directement via votre ledger. Ça on vous en parlera aussi une autre fois. C'est bon Nico? Nico, tu m'entends ou pas?
Allô, allô. Alors, Nico, visiblement, ne nous entend plus. Salut, comment je pourrais t'envoyer un message sur le Discord? Ça ne veut pas passer. Tu peux m'envoyer un message dans Blabla, tu me mets arrobase. Et comme ça, je pourrais te répondre, Redouane. Alors, je crois que... Nico, tu m'entends ou pas? Alors, il n'y a plus de son du côté de Nico, il n'y a plus d'image non plus. Le collaborateur pour qui je travaille et diversifie ses revenus existe depuis 7 ans, gros potentiel. C'est qui, Momo? Binance, ça sera le dernier à tomber, non, vu que c'est le plus gros. Ça veut rien dire, hein. FTX, c'était le deuxième plus gros et ça a été un des premiers à tomber. Hein. Dans le milieu du Web3. Ok, top. C'est Nico, tu m'entends ou pas? On t'entend plus, nous. T'as pas de son qui... Il n'y a pas de son. Je sais pas si c'est ton micro, je sais pas ce qui se passe. Quelle valorisation peut être cohérente à moyen terme du GRT? Bah, comme je te disais, Panda, ça va dépendre vraiment du... Ça va dépendre aussi du marché, tu vois. La valorisation peut vachement augmenter si on a un marché qui est très haussier. Ça va dépendre en partie de ça. Le pourcentage du stack différent dû au prix de la crypto et le volume total. Oui, exactement. On n'a pas dit le contraire. DBC, gros potentiel. Très fort. C'est une crypto qui peut exploser, qui peut tout exploser dans les mois à venir. Nico, est-ce que tu m'entends? Je t'entends plus du tout, Nico. J'ai plus de son de ta part. Je sais pas ce qui se passe. C'est dommage, on n'a pas pu voir comment le GRT marchait. Bon les gars, désolé. Il semble avoir des petits soucis avec Nico. Je vais attendre que de ce côté il règle le truc. Et puis dès qu'il est de retour, on continuera sur la démo de stacking de GRT. Donc là en attendant, je vais répondre un petit peu à vos questions si vous voulez. Donc n'hésitez pas à les poser. Ah, c'est bon Nico? Tu m'entends ou pas? Ouais, c'est bon, on t'entend à nouveau. Ah putain, quel enfer. Je suis désolé. T'inquiète, pas de soucis. Désolé. On fera plus de trucs comme ça. Là, c'est trop painful, quoi. Ce que je te propose, c'est là, j'étais arrivé quasiment au bout de la démo. Soit je retente un partage d'écran, soit je réponds à quelques questions aussi avec toi. Je t'entendais répondre à quelques questions. Il y avait des questions qui étaient super intéressantes, en particulier sur le tokenomics. Il y a quelqu'un qui posait la question de dire s'il y avait, en gros, si le jeton il est inflationniste, du coup ça perd de la valeur. Alors c'est vrai, c'est complètement vrai en fait. Par exemple, je stack du Atom. Alors c'est pas l'objectif du call, mais tu stacks du Atom. Le stacking, la récompense de stacking, c'est 20%. Sauf que le jeton, il est inflationniste en fait de 13%. Donc en fait, ce que tu gagnes vraiment, c'est 6% en net. Parce que le jeton, il est dilué. Donc ouais, c'est vrai. Mais en fait, là, c'est ton travail en fait en tant qu'investisseur. Et pour GRT, c'est exactement pareil. C'est qu'en fait, si tu as des jetons qui sont inflationnistes, effectivement, il faut que tu t'assures que ce que tu gagnes, ça gagne quand même plus enfin, il faut que ton net soit plus que zéro en fait. Ouais. Sinon, ça marche pas. Donc ça, après, c'est ton travail à faire, d'aller regarder le tokenomics, d'aller analyser les choses pour faire en sorte que toi, en fait, en tant qu'investisseur, tu puisses gagner de l'argent, quoi. D'accord, ok. Alors, j'arrive plus à afficher mon Discord, moi, je sais pas pourquoi. Ok, bon, c'est pas grave. Ok, bon, tant pis, du coup, de toute façon, pour la suite de la démo, au pire, Nico vous mettra une explication dans le Discord sur comment faire, et puis vous mettra les liens. Comme ça, vous pourrez montrer, et puis au pire, on fera une petite vidéo où on vous expliquera ça en détail, ça sera je ferai un petit loop dessus, peut-être, ou quelque chose comme ça, histoire de montrer un peu comment tu peux faire exactement si ça intéresse les gens, quoi. Ouais, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, ouais, carrément. Alors, par contre, j'arrive vraiment plus à ouvrir mon Discord, mais c'est pas grave. Ok, et écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir, du coup, parce que là, on va pas pouvoir vous montrer d'autres choses.
Il y a plus grand monde du coup sur le live. Bon, c'est pas grave. Venez dans le Discord, les gars, abonnez-vous. Je vais vous mettre les réseaux de Nico aussi pour que si vous vous intéressez à la DeFi. Et puis, on se retrouve très très prochainement pour un prochain live. Nico, on se capte après par message. Et puis voilà. Yes. Donc, bonne soirée tout le monde. Et puis, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord. Vous avez le lien dans la bio, etc. Donc, voilà. Ciao les gars. Merci d'avoir été là.